monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors chez nous, c'est les vacances scolaires, donc j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos bambins, maman, papy, mamie, faut bien les occuper et pourquoi pas faire des goûters maison ensemble, une activité sympa et ludique aussi, et ça leur permet aussi de découvrir la composition, de faire des calculs, donc c'est vraiment une activité qui plaît en général à tout le monde. Alors je vous propose deux goûters aujourd'hui. On va travailler dans l'empreinte Flower Power qui est vraiment une très belle empreinte dans ce nouveau catalogue printemps-été, et peut-être que ça va nous faire revenir le soleil, j'espère bien, parce que chez nous il fait juste horrible, il fait froid, il y a du vent, il manque plus qu'il nous de la neige, après il y a un peu de soleil, enfin bon bref, c'est un temps à cuisiner. Et du coup je vais vous proposer une recette sans complexe, c'est mon gâteau au chocolat sans beurre, sans sucre et sans gluten. Donc là on y est à la totale. Par contre il y a du chocolat, de la compote de pommes, des œufs, des amandes, des noisettes, donc quelque chose de sympa et de sain qu'on peut manger sans culpabilité aussi. Donc le Flower Power, je vous rappelle, pour celles qui ont envie de se lancer dans l'aventure, pendant tout le mois d'avril, il est dans le kit de démarrage pour 9 € de plus, donc c'est vraiment une super opportunité. J'ai déjà 2 personnes qui ont rejoint mon équipe ce mois-ci, il y en a une autre qui valide son dossier aujourd'hui, donc ça fera une 3e, et la 4e est pas loin non plus, donc n'hésitez pas, que vous soyez ici dans le secteur ou de toute la France et même de la Belgique. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça vous plaise. Donc dans ce kit de démarrage, il y a déjà des produits de base et en plus ce super moule Flower Power qu'on peut utiliser justement pour faire aussi bien des entrées, des préparations sans cuisson, des moulages de glace, de sorbet, faire des panna cotta, des flancs de légumes, un gratin de pâtes, de pommes de terre en accompagnement de futures grillades ou du rôti ou du bourguignon qu'on va faire ce week-end, et après bien sûr des desserts à l'assiette. Donc voilà. Et la deuxième recette, en fait j'ai ressorti les 14 bûchettes. Alors c'est vrai que c'est plus Noël, mais c'est pas grave parce que celle-ci effectivement son nom est un peu ambigu, mais elle peut s'utiliser toute l'année, aussi bien pour faire des barres de céréales, pour faire des financiers, pour faire la base de la tarte folle avec la pâte sablée, et ensuite je garnis d'une crème pâtissière, d'une mousseline à la pistache ou simplement d'une chantilly et de fruits. Et on va faire des pitchs maison. Ma pâte elle est déjà levée. Pour la 2e pousse, on fera le façonnage ensemble. Donc voilà, hello tout le monde. Donc on allume son four à 180 degrés. Bien sûr, je vous mettrai comme d'hab la recette sur le Club Guide de Marle, donc n'hésitez pas, pour celles qui me regardent après sur YouTube, vous allez Club Guide de Marle et vous tapez Katia Guinglinger, vous retrouvez toutes mes recettes, c'est aussi facile que ça. Donc dans mon cul de poule, j'ai de la compote de pommes maison, d'ailleurs, ça aussi c'est quelque chose d'hyper facile à faire, et puis voilà. Je la conserve dans mon récipient Be-Safe. Donc là c'est simplement un contenant basique, que j'avais un petit saladier. Donc l'avantage avec les couvercles ronds, c'est qu'ils en fait s'utilisent sur des contenants perso propres. Bien sûr il faut la pompe, mais dans les kits de démarrage vous avez des contenants et la pompe bien évidemment, et tout après peut aussi s'acheter en pièces détachées. Donc n'hésitez pas, parce que la compote de pommes, vous pouvez la servir avec les boudins, vous pouvez la prendre en goûter avec un yaourt, donc ça on en a besoin. Et quand vous voulez justement alléger un peu vos préparations, à la place du beurre, vous allez mettre de la compote de pommes. Ensuite des œufs, un peu de stevia, donc là il y a 5 grammes, de la maïzena justement pour les personnes aussi qui sont intolérantes au gluten, et pour nous même c'est sympa parce que on va mieux digérer. Et ensuite un chocolat noir que je viens de faire fondre au micro-ondes 2 fois 1 minute 30 à 300 watts, pas trop chaud, vous voyez il est vraiment bien lisse et brillant. Alors moi j'adore le Inaya 65% qu'on a sur l'épicerie Guy de Marle. Prenez au minimum le 55% en chocolat noir, mais après on a aussi des teneurs plus intenses comme le Mexique,
comme le Saint-Domingue, 70%. Donc après, ça dépend un peu de ce que vous aimez. Donc là, c'est hyper simple. On va tout... J'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi des fruits secs. Et pour la gourmandise, parce que ça permettra d'avoir des petits morceaux, je mets encore des pépites de chocolat parce que chez moi, ils adorent ça. Donc, on va rajouter à notre compote de pommes simplement nos 4 œufs. Je cherchais justement mon petit récipient pour le compost. Donc voilà, on va le mettre pas très loin. Donc comme d'hab, hein, les coquilles, on les laisse à côté. C'est pour ça que je le mets dans mon récipient à part. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui avec ce super beau temps chez nous dans le Haut-Rhin? Alors, je mélange déjà mes œufs à ma compote. Hop. Alors, cette recette, vous pouvez aussi après la faire dans le moule à cake, dans le moule cubicube, bien évidemment. C'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir faire dans différentes empreintes, bien évidemment. Là, je rajoute le stevia. Alors, vous pouvez aussi mettre du sucre de coco. J'ai acheté le nouveau sucre, le Yukon. Donc là, il faut encore que j'ai étudié un petit peu ça pour savoir combien au niveau des grammages je peux utiliser. Sinon, bien sûr, on peut aussi utiliser du sucre normal sans aucun souci. Donc là, je rajoute mon chocolat fondu. Donc c'est bien de le faire un tout petit peu avant, comme ça s'il est un peu chaud, ben, ça permettra quand même qu'il baisse en température. Donc le bol micro-ondes, pour ça, il est aussi hyper pratique, hein. Et sinon, bien sûr, je vous rappelle le bain-marie, hein, sur de l'eau chaude que vous faites bouillir. Ensuite, vous posez votre cul de poule et vous laissez faire. Ensuite, la vapeur qui vient tempérer justement votre cul de poule à la bonne température. Et là, pour le coup, et ben, vous aurez quelque chose aussi de lisse et brillant. Attention au micro-ondes, on ne fait pas à fond les ballons, hein, pas du 900 ou du 700 watts, parce que sinon là, vous allez cramer votre chocolat. Et là, je termine avec ma maïzena. Et là, j'en profite. Ma spatule double embout, ben, l'avantage justement, c'est que je peux racler des deux côtés sans avoir à reprendre un autre ustensile. On te regarde, quelle question. Voilà ce que vous faites. Ben, c'est bien, merci Maïté. C'est génial. Là, comme on fait 2-3 choses en même temps, en général, non, vous êtes capable de faire encore d'autres choses, j'en suis sûre et certaine. Voilà, donc ma préparation est prête. On va... Ah bah non, j'ai oublié les pépites de chocolat, malheur, horreur, sinon je vais me faire appeler Arthur ici. Donc je les rajoute. Il faut que je parle un peu moins vite. Sinon, je vais encore oublier des choses. Et là, avec ma petite louche, je vais remplir donc mes empreintes. J'ai déjà, bien sûr, rincé mon moule et posé sur ma plaque alu pour que j'ai une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. Et là, avec la petite louche, qui est aussi hyper pratique, aussi bien sûr dans le chaud que dans le froid, je vais répartir ma préparation dans chaque empreinte. Et on va terminer juste en mixant quelques fruits secs avec le tornado que j'ai oublié de préparer. Maintenant, je m'en rends compte. Je suis pas bien organisée, on dirait, aujourd'hui, hein. Mais ça va, il est dans la cuisine, donc ça va le faire. Voilà. Et on termine la dernière rangée. Donc c'est l'avantage aussi, hein. Vous pouvez en faire juste des natures comme ça si vous avez envie. Et en faire que par exemple 6 avec des fruits secs. Après c'est vous qui décidez en fonction aussi de ce que vous aimez chez vous ou ce que vous avez, puisque on a vraiment cette possibilité de faire comme on a envie. Et c'est ça qui est vraiment super sympa avec nos moules. Et si j'ai envie d'en faire que 6, et ben j'en fais que 6. Ça, c'est aussi
la possibilité. Allez, ensuite, je vais répartir. Et là, vous voyez, hop, je peux vraiment hyper bien racler dans mon cul de poule avec cette petite louche parce que la partie avant, elle est assez souple et ça permet justement de bien ramasser aussi la masse. Donc ça, c'est cool. Et après, bien sûr, ça fait un bon dosage aussi pour tout ce qui est pâte à crêpes. Petite louche pour servir la sauce. Et après, bien sûr, hein, comme je vous le disais, le chaud sans aucun souci pour vos potages du mois d'avril. N'est-ce pas? C'est tout à fait possible. Allez, on met les fruits secs et on va enfourner pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Donc là, hop, on tapote le tout. Et si j'ai coulé et fait un peu de bêtises, ben, je prends ma petite spatule coudée et je peux bien racler et répartir de nouveau dans mes empreintes. Voilà. Donc je prends mon tornado. Allez, il est là. Donc là, par contre, je ne vais pas mettre les ailettes, hein. Je mets simplement mon couteau, le couteau classique. Je viens mettre tout en une fois. C'est environ 100 g de fruits secs. Et là, hop, je zip assez grossièrement parce que je ne veux pas avoir trop de poudre, hein, sinon ça ne va pas être sympa. Et là, je répartis le tout sur mes différentes empreintes. Et on va donc passer le tout au four pour 20-25 minutes. On va piquer. Hein. Donc c'est une préparation assez dense. Hein. C'est pas non plus quelque chose de très louftique, comme on dit chez nous. Donc vous attendez pas à avoir un truc trop moelleux, hein, mais c'est quand même quelque chose de super sympa. Hop. Donc là vous aviez un peu de poudre, enfoncez-la à l'intérieur et comme ça on peut mettre le tout à 180 degrés pour déjà 20 minutes. Et ensuite, je vérifierai bien entendu ma cuisson avec ma petite spatule coudée. Ça, c'est l'idéal. Je mets mon minuteur. Voilà. Et après, vous prenez votre petite spatule coudée. Hop, je pique dans le fond de mon moule. Et là, c'est pas gênant si je vais au fond de mon empreinte puisque ça ne va pas endommager. Je vous rappelle que les produits sont garantis 2 ans. Mais il ne faut pas couper dans votre préparation au grand malheur, sinon ce n'est pas remboursé bien évidemment. Alors je fais place nette sur mon tapis pâtissier et on va du coup travailler bonjour, on va travailler notre pâte à peach. Donc là j'ai fait une pâte à petit pain au lait et là je vous laisse regarder la surprise. Elle est déjà vraiment bien levée, hein. Donc je vous rappelle que j'utilise mon cul de poule et ensuite je prends mon couvercle anti-éclaboussure et puis celle-ci en fait je viens poser ce couvercle, je l'appuie un peu au centre et du coup ça fait ventouse et là ça me permet d'avoir une étanchéité complète et du coup la température et l'humidité de la pâte restent vraiment identiques et ça me permet d'avoir une belle pousse. Je l'ai faite il y a 30 minutes, hein, 35 minutes, donc vous voyez comme elle a super bien levé pendant tout ce temps-là. Alors je vous mettrai la recette des petits pains au lait bien évidemment. Et vous allez pouvoir bien sûr la refaire. Donc là j'utilise mon racloir et je sors toute ma pâte de mon cul de poule. Là encore hein, avec le racloir on arrive super bien à nettoyer et à prendre la pâte. Et là je vais utiliser ma balance. Donc je vous rappelle que c'est une balance
qui se recharge. On n'a plus besoin d'acheter de piles. Donc celle-là, vous l'avez tranquillou à vie. Elle est en inox. Donc je vais poser directement ma pâte dessus. C'est vraiment très hygiénique puisque il suffira ensuite de nettoyer, de nouveau de sécher et de la ranger en rentrant la petite tablette de pesée. Ensuite, bien sûr, je mets sur arrêt marche. Et du coup, elle va peser au gramme ou au millilitre selon la contenance choisie. Et vous allez aller de 1 gramme à 10 kilos. Donc, c'est aussi hyper précis. Et donc là, je vais faire des pâtons d'environ 55 grammes. Et il en faut 14 pour le coup. Donc là, j'appuie sur 0 pour que ma tare se fasse. Voilà, j'ai 0. Et je vais poser, voilà, comme ça, je vois un petit peu 61. Donc, je suis quand même déjà beaucoup trop. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir les mêmes pâtons. Allez. 46. Donc ça, c'est un peu la partie la plus, on va dire, la plus longue. Hein, mais après, vous avez quand même des choses très régulières. Donc c'est le but aussi hein, quand on fait des préparations. Allez, je refais ma tare. 0. Et donc, c'est 55 grammes pour avoir vraiment des pitchs assez homogènes parce que c'est vrai que sinon, c'est pas très sympathique comme préparation. Voilà. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais arrêter de parler. Je vais regarder. 5, hop, 6, 7, 8, on va encore lui en mettre un petit peu, voilà, alors 8, 9, ouais, 10. Voilà, ça c'est un XL, il a 66 grammes. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dit? 9, 10, encore 4. Allez, 1. Ah bah là on est bien. 2. Celui-là il est un peu trop gros. 47. Donc, lui, il n'a pas assez. 50, voilà. 3. Donc, ça, voilà. Et encore le petit dernier. On a 60. Donc, je vais remettre aux 2-3 premiers qui étaient un petit peu. Donc, j'ai 14. Mes 14 pâtons sont prêts. Bonjour tout le monde et celles qui me rejoignent. Donc, on est en train de faire des pitchs. J'ai donc fait ma pâte à petit pain au lait. On vient de faire la première pousse et là, j'ai divisé en 14 pâtons pour pouvoir travailler dans les empreintes bûchettes. Et on va bien sûr avoir besoin de nos bâtons de chocolat que vous retrouvez aussi sur l'épicerie Guy Demar. Donc attention, il y a 3 contenants. Il y a le contenant 300 pièces et ça, c'est les barres de 4-5 grammes, je crois. Attendez que je regarde. Voilà, parce qu'après, il y a les bâtonnets de 10 grammes qui sont beaucoup plus épais. Du coup, effectivement, après, ça dépend ce que vous avez envie de faire. Hein, mais faites attention. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un contenant à 160 pièces. Il y en a un où les barres sont plus lourdes et d'autres, c'est vraiment celles-ci qui sont les moyennes à 5 grammes. Voilà. Donc là, je boule
chacun de mes pâtons sur le tapis pâtissier. Donc l'avantage c'est que justement, bah, vous voyez, je n'ajoute pas de farine, je peux vraiment bien bouler et j'ai vraiment une pâte qui est bien lisse sur le dessus. On a vraiment quelque chose de bien arrondi et attention de ne pas mettre vos doigts dedans pour ne pas marquer. Comme ça, effectivement, vous avez vraiment quelque chose de très joli. Donc ça, c'est la même technique quand on fait les boules de pain pour les marguerites, quand on veut préparer les boules de Morissette, si on veut faire la tarte couronne Morissette. Donc c'est vraiment une étape à faire déjà pour bouler et vraiment lisser la partie dessus. Maintenant, je prends et j'allonge un petit peu mon pâton. Je vais écraser un peu au milieu et je viens mettre une barre de mes pitchs et pour faire mes pitchs, je referme et là, je place en fait mon pâton, pardon, dans mon empreinte et on va faire ça 14 fois. On va couvrir de notre toile de cuisson ou d'un torchon et on va laisser lever une deuxième fois. Je vous montrerai bien sûr le résultat tout à l'heure. Alors on peut aussi, si on est très gourmand, en mettre 2 et du coup je les roule de nouveau. Hop. Vous voyez, pour fermer, il faut vraiment bien prendre et fermer. Et là, du coup, vous laissez la partie fermée en dessous et vous reposez de nouveau dans votre empreinte. Voilà. Je vais la laisser devant moi. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous pour la voir. Il faut que j'agrandisse mon plan de travail pour que vous voyez mieux. Attendez, je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà, on y arrive. Hein. Donc, j'allonge. J'écrase un peu, vraiment pour faire un petit trou au milieu. Ensuite, je prends ma barre. On y est. Et je referme en roulant un petit peu. Et là, vous voyez, hop, c'est soudé. Et c'est la partie soudée que je viens mettre, bien sûr, en dessous. Et je la pose dans mon empreinte. Alors, on peut aussi, bien sûr, le faire sur la toile de cuisson. Mais par contre, ils vont plus s'étaler. Et si vous la faites sur la toile pain, ben en fait, là, la pâte, par contre, va plus croustiller, elle va être plus asséchée. Donc ça dépend toujours de ce que vous aimez, vous, comme texture de pâte. Hein. Ça, les goûts et les couleurs, comme dit, ça se discute pas. Donc, c'est le même principe un petit peu que si on fait des buns pizza. Hein. Vous allez faire vos boules, vous allez les remplir et ensuite, vous allez les mettre dans le moule tablette et vous allez laisser lever dans le cubicube. Je pense que je vais faire ça ce soir pour nous. Ça nous permettra aussi d'avoir un repas. Et comme là, le four, il est en route, bah, tant qu'à faire, hein, autant optimiser et vraiment utiliser la chaleur du four puisqu'elle est déjà là. Donc là, on y est. Donc, c'est un peu de boulot. Je conçois, il faut façonner, il faut attendre que ça repousse, mais franchement, je vous calculerai le prix de revient aussi avec des œufs, du sucre, de la farine. Il nous faut un peu de beurre, du lait dans la pâte, bien évidemment, mais c'est quand même meilleur, c'est fait maison, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'exhausteur de goût et ainsi de suite. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa. Et puis un plaisir après, comme dit, faites-le avec les enfants. C'est cool, même s'ils ont un peu des formes biscornues. Hein. C'est ce qui est aussi sympa quand on fait le maison, c'est qu'ils sont jamais tous pareils. Alors, si vous avez des questions, hello. Je vois qu'il y en a qui se connectent. Voilà. Donc, je finis mes
14 peach. Donc ça aussi c'est sympa parce que c'est vraiment une empreinte, cette bûchette qui est sympa parce qu'il y a vraiment un nombre intéressant d'empreintes. On peut vraiment faire, et donc on pourrait faire aussi aux pépites de chocolat bien évidemment, hein. Voilà, on y est presque. Allez, les 4 dernières, et puis comme dit, on va recouvrir soit d'une toile de cuisson, soit d'un torchon. Moi j'ai mon petit torchon de l'école maternelle que les enfants avaient fait, que j'utilise vraiment toujours pour couvrir mes brioches, kouglof et autres pains quand je fais mes pâtes levées. Donc ça, c'est après des habitudes, mais comme dit, hein, vous prenez ce que vous avez. Donc le petit nœud, hein, la clé, comme on appelle ça en boulangerie, vous la placez en dessous. Donc environ 30 à 45 minutes, 30, c'est vraiment le minimum, 45 minutes à 1 heure de pousse, la deuxième pousse. Ensuite, je prends un œuf entier que je bats et je vais utiliser le pinceau pour badigeonner et je vais placer de nouveau au four à 180 degrés, toujours encore, pour 15 à 18 minutes. Après, c'est en fonction de la coloration que vous aimez. Pile poil pour le goûter. Ouais, c'est ça. Si vous voulez passer, hop, vous pouvez venir chez moi. Je vous fais le café ou le cappuccino avec plaisir. Donc voilà nos 14 peach. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. En plus, ça fait une portion qui est pas trop énorme. Du coup, on en prend quand même, mais qu'une. Donc, vous voyez, c'est mon petit torchon avec la main des enfants qui avaient fait ça. Donc là, je couvre complètement et je passe vraiment en dessous et je laisse lever comme ça sur mon plan de travail le temps des 45 minutes. Et ensuite, je fais en sorte que mon four, bien sûr, soit chaud et j'enfourne une fois que c'est badigeonné. Je peux rajouter du sucre perlé si j'ai envie, des amandes effilées, bien sûr. Ça, c'est comme vous avez envie. Oui, dans les madeleines allongées, c'est peut-être un peu très petit. Là, pour le coup, il y a juste la barre de chocolat qui irait dedans, à mon avis, à tester. Honnêtement, j'ai pas du tout pensé à cette empreinte. Je travaillerai maintenant plutôt effectivement sur la toile de cuisson ou encore, qu'est-ce que on prendrait pour faire peut-être plus des mini muffins, mais du coup en faisant des petites boules de peach, hein. Alors bien sûr, c'est plus avec les barres de chocolat de la même façon. Voilà. Eh bien écoutez, moi j'ai été ravie d'être avec vous cet après-midi. J'espère que ces 2 recettes vous ont plu. Je vous les prépare sur le club au plus vite. Si tout va bien cet après-midi encore, si tout va mal, ce ne sera que demain matin, excusez-moi. En tout cas, et j'ai envie de vous retrouver encore cette semaine. Je ne sais pas si ce sera vendredi ou samedi, mais en tout cas, on va faire un tiramisu ensemble. C'est le dessert préféré aussi de mon fiston Jean et le mascarpone, toujours je me plante, est dans le frigo depuis une semaine. Il n'arrête pas de me dire c'est quand tu le fais, c'est quand tu le fais. Donc on va en faire un spécialement pour lui avec un tapis relief. Ça me permettra aussi de vous remontrer tout ça avec plaisir. Allez, je vous souhaite une belle journée. Alors le temps s'est pas arrangé chez nous, j'espère que chez vous c'est mieux, et en tout cas amusez-vous bien en cuisine et à très vite. Bisous.